je serais toujours plus potelée que ma voisine. Et ça m'a énormément complexée. Déjà, j'ai pu voir aussi que je pouvais plaire. Et donc, il faut que je m'ouvre au monde, en fait. Qu'un jean qui casse la bouée, quand on a des formes, il faut les cacher sur la poitrine parce que t'as un truc proéminent en avant. C'est-à-dire que si ça te dérange, t'as qu'à regarder ailleurs, c'est tout. Représentante politique du body positive, je comprends pas. C'est quoi le lien, en fait? Hello et bienvenue sur ma chaîne, je suis hyper contente de t'accueillir dans cette toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est le body positive. Dans cette vidéo, on va d'abord définir qu'est-ce que le body positive, pourquoi je suis pas forcément pour et tout ce qui est au rapport avec le corps, l'estime de soi, la confiance, la grossophobie. Si tous ces sujets t'intéressent, n'hésite pas et reste avec la suite de la vidéo. D'abord, je pense qu'on peut définir qu'est-ce que le body positive. Alors le body positive, si on prend la définition, c'est un mouvement social prônant l'acceptation de tous les corps humains, quels qu'ils soient. C'est vrai que c'est un mouvement qui s'est beaucoup développé, notamment sur les réseaux sociaux il y a quelques années. Maintenant, c'est déjà presque un peu has-been. L'idée, c'était vraiment de représenter tous les corps, que ça soit des corps ronds, minces, que ça soit par rapport aussi aux différentes couleurs de peau, même des fois des handicaps physiques, vraiment des traits physiques des fois qui peuvent être particuliers. Enfin, l'idée, c'était vraiment que toutes les personnes dans le monde puissent se reconnaître en fonction de son physique et qu'il n'y ait plus que les physiques de personnes blanches, minces, lisses. Et en soi, je trouve que c'est super. Alors du coup, j'aimerais bien connaître votre avis, si vous êtes un peu plus jeune que moi, si en grandissant, le fait effectivement de voir un peu plus de diversité dans les séries, dans les films, dans les publicités, même voilà, aujourd'hui, avec tous les influenceurs qui existent, je pense qu'on peut quand même essayer de s'identifier à certaines personnes. Est-ce que ça aide à la construction de soi et à l'amour de soi? Vraiment, c'est une vraie question, hein, j'ouvre le débat. Attention, petit disclaimer, j'aime bien faire les disclaimers, mais parce que là, c'est vraiment un sujet un peu touchy. Je vais donner mon avis par rapport à mon expérience de vie, par rapport à ce que j'ai pu entendre, à ce qu'on a pu me dire, vraiment à des situations auxquelles j'ai été confrontée personnellement. Je ne suis pas Mère Teresa, je ne suis pas là pour dire une vérité absolue, donc s'il vous plaît, soyez vraiment très gentil et constructif dans les commentaires. En quoi le body positive peut avoir des travers? Pour débattre un peu de ce sujet, je vais d'abord du coup vous placer mon expérience personnelle. Quand j'ai grandi, au primaire, au collège, au lycée, j'ai toujours été plus grande que mes copines. Avant d'avoir un problème de poids, j'avais déjà un problème de taille. J'ai toujours été au-dessus des courbes et donc je dépassais en hauteur toutes mes copines. Et ça m'a énormément complexée pendant longtemps, tout simplement parce que du coup j'étais pas comme les autres et je comprenais pas pourquoi toutes les filles étaient petites et moi j'étais grande. Et je pense que ça s'est vraiment accentué avec le poids, parce que voilà, si tu me suis un petit peu, j'ai eu des phases hyperphagiques où j'ai vraiment pris beaucoup de poids pendant l'adolescence et forcément, j'étais maintenant plus grande que les autres et plus grosse que les autres. Et c'est vrai que chez moi, auprès de mes parents, auprès de ma famille, etc., je me suis pas forcément sentie mal parce que plusieurs membres de ma famille sont aussi en surpoids. Enfin, on était tous un peu comme ça, donc pour moi, il n'y avait pas de mal en fait. Il n'y a toujours pas de mal, on est d'accord avec ça. Mais c'est vrai que par rapport à la société et surtout par rapport aux adolescents, vu que j'étais adolescente, donc en général, quand on est adolescent, on a du mal à visualiser que la société, c'est pas seulement la cour de récré dans laquelle on se trouve à l'instant T, mais si, heureusement, ça s'ouvre un peu après. Mais c'est vrai que je me sentais pas du tout à ma place, parce que j'étais quand même très différente des autres. Et on me l'a bien fait comprendre. J'ai eu des moqueries, que ce soit en face ou dans le dos, vraiment, c'était vraiment très compliqué. On m'a beaucoup rejetée et heureusement, j'avais vraiment des copines qui étaient au top. Si elles regardent cette vidéo, vraiment, je les embrasse très fort. Parce qu'en l'occurrence, elles ne m'ont jamais fait ressentir cette différence. Mais de moi-même, en fait, je me sentais différente. Donc, j'essayais de pallier, mais j'étais très très mal dans ma peau. Et c'est vraiment seulement après le lycée, quand justement je suis partie de cette sphère de gaminerie d'école, où j'ai pu rencontrer du coup des adultes et avoir plus d'échanges. J'ai fait vraiment pas mal de rencontres en tout genre. Déjà, j'ai pu voir aussi que je pouvais plaire.
Et je pense que c'est là que j'ai eu un déclic où en fait je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas qu'un seul type de beauté. Et forcément il y a eu une plus grande diversité physique quand j'étais à la fac que quand j'étais à l'école. Et donc je me suis dit ah ouais, en fait il y a plein de beautés différentes. Et entre nous, parce que voilà, je vais être honnête avec vous, niveau mental, je me sentais très très bien dans ma peau parce que voilà, je savais que j'étais plutôt intelligente, que j'avais de l'humour, de la répartie, que j'étais assez ouverte, j'adorais débattre, rigoler, enfin, j'étais quand même très ouverte. Et donc je me disais, franchement, je pense que j'ai quand même un potentiel de personne sympathique. Et donc c'est dommage de me cacher derrière des vêtements qui me mettent pas du tout en valeur. Et donc il faut que je m'ouvre au monde en fait, tout simplement parce que voilà, je pense que j'ai un potentiel, que je suis pas plus moche qu'une autre et que même si j'ai des kilos en plus, bah et alors, il faut que moi aussi je puisse montrer ma beauté. Et donc c'est là que j'ai commencé à vraiment me mettre en valeur, donc à me maquiller, à bien me coiffer, à voilà, mettre des vêtements qui flattent mes formes plutôt que de les cacher. Et là vraiment, je me suis vraiment sentie à l'aise. Déjà, je mettais plus les vêtements que les filles fines mettaient, à savoir des jeans, des choses comme ça, parce que pour moi ça a toujours été extrêmement inconfortable, mais en même temps je ne connaissais pas autre chose. Et le fait de mettre des jupes en matière un peu élastique, etc., déjà ça flattait un peu plus mes courbes qu'un jean qui casse la bouée, tu vois, c'est moche, ça met personne en valeur. Le fait de mettre mes formes en valeur, ça m'a vraiment aidé à me sentir bien dans ma peau. J'étais pas seulement une fille avec des kilos en plus qu'une autre, mais j'étais une fille qui avait plus de seins, qui avait plus de fesses, j'avais plus de courbes en fait, de courbes féminines. Deuxième chose qui m'a beaucoup aidée, c'est aussi le jour où je me suis rendu compte qu'en fait, en étant adolescent, on passe tous par là en fait, par une acceptation. Alors moi, c'était le fait que je sois ronde, mais il y en a, ça va être parce qu'ils ont des boutons, il y en a parce qu'ils vont avoir les cheveux gras. En fait, j'ai pu discuter avec tellement de gens qui m'ont... Enfin, je crois que tout le monde est passé par une phase un peu complexée au moment où voilà, il se révèle, où il fait où il fait de sa, on va dire, de sa différence un atout et une beauté qui lui est propre. Et moi, voilà, je l'ai compris quand j'étais à la fac. Ça aurait peut-être été mieux pour moi de le comprendre un peu plus tôt, mais au moins j'étais prête à pouvoir le vivre. Et vraiment, c'était une libération. Sauf que bien sûr, il y a toujours le revers de la médaille. Parce qu'il y a autre chose. C'est que j'ai basculé dans le fait d'être une fille ronde, qui s'assume, qui se met en valeur et qui s'en cache pas. Et le problème, c'est qu'il y a plusieurs réactions à ça. Il y a des personnes qui vont dire « Ouais, c'est super, t'es belle, tu t'assumes, franchement, ça fait plaisir et tout, etc. » Donc ça, c'est cool. T'as les gens que ça va déranger parce qu'on n'a pas l'habitude forcément. Attention, quand je dis ça, c'était il y a quelques années. Maintenant, ça a quand même changé avec les réseaux sociaux. Mais en tout cas, à cette époque, c'est vrai que je voyais pas beaucoup de filles rondes s'assumer et mettre leur courbe en valeur. Et forcément, j'ai pu avoir des remarques très déplacées, des grandes critiques en me disant que voilà, quand on a des formes, il faut les cacher, que c'est dans la sphère privée qu'il faut garder ses courbes. Mais en fait, j'ai envie de répondre à ça, c'est qu'un jour, je me suis rendu compte que c'est pas en mettant des vêtements larges que tu vas cacher le fait que tu as plus de forme. En fait, quand tu as de la poitrine, tu as de la poitrine. Donc ça veut dire que même si tu mets un truc ample, ça va marquer sur la poitrine parce que tu as un truc proéminent en avant. Donc, soit tu mets un truc très large qui floute, mais du coup, dès que tu fais un mouvement, on va voir que tu as de la poitrine. Soit tu mets quelque chose de joli, de dégagé, d'ouvert, mais qui va pas cacher, et qui va assumer, et qui va rendre de ça un atout de beauté physique. Et là, tu vois que ça peut déranger certaines personnes. Et ben, j'ai envie de te dire que si ça te dérange, t'as qu'à regarder ailleurs, c'est tout. Et j'ai même envie d'aller plus loin que ça. C'est que par la suite, en fait, j'en avais même un peu marre, un peu fait de voir ce rôle, on va dire, de body positive. Parce qu'on m'a la première fois qu'on m'a sorti ce mot, vraiment, ça m'a presque choquée parce que j'étais en soirée. Et voilà, quand je suis en soirée, j'aime bien discuter, voilà, même avec les gens que je connais pas, de rencontrer. Enfin voilà, j'aime beaucoup discuter. J'ai pu discuter avec quelqu'un qui m'a dit en tout cas, c'est super cool de rencontrer une fille comme toi, hyper body positive. Mais en fait, je comprenais pas parce qu'on avait parlé genre de travail, de la ville, etc. Mais on n'avait jamais parlé de ce sujet-là. Et en fait, il a juste fait le raccourci entre le fait que je sois une fille ronde qui m'assume et qui me cache pas, comme une fille représentante politique du body positive. Mais comment t'as fait ce rapprochement? Je comprends pas. C'est quoi le lien, en fait?
juste parce que je suis une fille ronde qui m'assume, forcément, il y a un aspect politique derrière. Genre, je revendique quelque chose, je comprends pas. Je suis juste moi-même, en fait. Pourquoi tout de suite cataloguer et toujours me mettre sur le front l'étiquette de t'es ronde? Donc, soit t'es mal dans ta peau et en fait, t'es une fille inintéressante, soit t'es une fille bien dans ta peau, mais du coup, tu fais quand même de la politique un peu rebelle contre la société. Mais à quel moment? Je suis juste ma propre personne et croyez-moi, ça suffit largement. Enfin, je veux pas être le porte-parole de quiconque. Et j'avoue que ça, c'est un peu lourd en fait, d'avoir l'impression de toujours revendiquer quelque chose alors qu'en soi, je revendique rien. Et juste parce que ça peut déranger ou parce que c'est pas forcément quelque chose dont on a l'habitude, et bah ouais, je suis dans la politique, les gars. Autre chose, j'ai pu avoir des fois des amis ou des connaissances, par exemple, qui faisaient, je sais pas, une taille 36, 38, et qui avaient, on va dire, un tout petit ventre, et qui me disaient oh, moi, franchement, je sais pas comment tu fais et tout pour t'assumer. Moi, j'arrive même pas à mettre un truc moulant, à assumer mon ventre. Et je sais pas comment je dois le prendre, en fait, parce que, en soi, oui, je sais que le message est positif, et c'est dans le sens, bon bah voilà, aimez-vous autant que vous êtes. Mais pourquoi me faire remarquer que moi particulièrement, genre je sais pas comment toi tu fais? Parce que... Pourquoi? Parce que j'ai des kilos en plus? Et que si toi t'étais à ma place, clairement tu vivrais sous un plaid énorme? Je comprends pas. Parce que oui, ça va mieux le jour où tu acceptes qui tu es et que tu cherches pas à te changer. Parce que je sais que je serai toujours au-dessus des courbes, que je ferai toujours 1m73, que je serai toujours plus potelée que ma voisine. Et c'est comme ça. Et c'est soit tu l'acceptes, tu vas de l'avant et t'en fais même pas un sujet dans ta vie, soit effectivement tu te traînes des complexes et tu t'empêches de vivre des choses formidables à cause de ton corps. Mais tout le monde s'en fout en fait. Tout le monde s'en fout et de toute façon tu auras toujours des remarques, surtout sur ce qui pourrait te déranger. Je sais que toute ma vie j'aurai des remarques sur mon poids, sur la façon dont je m'habille, sur mes formes. Attention Marie, c'est un peu trop décolleté, ou avec une poitrine comme ça tu ferais mieux la cacher. Mais non en fait. Juste non. En fait, non. Stop. Et tout comme le fait, j'aurai toujours des remarques sur mon alimentation, sur comment je mange, que même si je fais du mieux que je peux chaque jour, j'aurai des fois des commentaires en me disant « Ah, j'ai vu que t'as mangé ça » ou « Ah, attention, t'as mis un peu de crème dans ton plat. » Mais en fait, les gens ne savent pas 1% de ce que vous faites, de ce que vous êtes, de qui vous êtes. Donc, c'est soit tu passes ton temps à te justifier, soit tu laisses parler les gens. Et franchement, mais laisse parler les gens. Le fait même qu'on ait mis une étiquette sur le principe du body positive, la lumière s'est éteinte, c'est pour dire. Donc juste le fait de mettre une étiquette sur le fait de s'accepter, peu importe à quoi on ressemble, c'est bien qu'il y a un malaise dans notre société. On n'est pas censé devoir créer un mouvement pour ça et on n'est pas censé le faire remarquer. C'est usant en fait de toujours avoir, cette impression de se justifier ou d'avoir une représentation politique juste parce que t'es toi-même et que t'as envie de vivre ta vie en fait et de pas te laisser marcher dessus parce que quand t'étais petit, on t'a pointé du doigt le fait que t'avais plus de kilos que les autres. Et alors en fait, et j'espère qu'en grandissant, les gens deviennent plus matures et qu'ils arrêtent de parler de ce genre de sujet, mais j'ai l'impression que non. Pour conclure cette vidéo, le body positive, c'est cool. Je pense que la parole s'est quand même beaucoup libérée sur plein de sujets grâce à ce mouvement, mais il faut vraiment garder que le positif. Et je parlerai même pas des dérives, voilà, de certaines personnes par provocation en surpoids, par exemple, qui s'amusaient à vraiment manger plein de trucs gras, etc., juste pour faire réagir. Je préfère, voilà. En fait, laissons les gens vivre leur vie, arrêtons de mettre des étiquettes, arrêtons de juger, laissons-nous libres, mais surtout laissons de la variété, de la diversité sur nos écrans, dans nos séries, ça nous fait du bien. Ça permet enfin de se sentir juste humain, une personne normale. En fait, je suis une personne normale, tu es une personne normale. On est tous des gens normaux en fait. C'est normal qu'on n'ait pas tous la même tête, ni tous le même corps, ni tous la même origine. C'est normal, c'est le principe même du monde. Regarde la Bible, ça date d'il y a longtemps, à la tour de Babel. Mais bon, bref, je vais pas refaire l'histoire. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre ce que tu penses du sujet en commentaire. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!